On a eu l'habitude de le voir reprendre le vocabulaire, puis la grammaire. C'est un hasard ou c'est-à-dire une astuce politique? C'est-à-dire que pour l'instant, ça relève plutôt de l'astuce politique dans la mesure où, à part le vocabulaire, on ne voit pas qu'ils reprennent les propositions, très clairement. Jean-Luc Mélenchon parlait aussi de faire supprimer de l'éclairage public, que les entreprises, les commerces, non mais Philippe Corbet, le soir, etc. Disons les choses plutôt que les mots, intéressons-nous aux actes qui ont été posés. Le quinquennat précédent, c'est un quinquennat d'irresponsabilité écologique. Dans ce plan de sobriété énergétique, oui, mais il y a beaucoup de choses. Attendez, le quinquennat précédent, c'est aussi celui où on a vu Emmanuel Macron avec des fonds de scène verts, qui était le champion de la Terre, où on a vu dans le jardin de l'Élysée la Convention citoyenne pour le climat. La vérité, c'est que la France est à la traîne sur tout ça. C'est le pays, par exemple, qui ne respecte pas ses objectifs en matière de renouvelables. C'est qu'un État qui a été condamné à 2 reprises pour inaction climatique, bon, on va pas s'en tenir uniquement aux mots. Non, mais maintenant, on parle du fond, s'il faut réduire de 10% notre consommation collective, donc y compris les entreprises, oui, c'est un chemin que vous pouvez suivre. Mais en tout cas, il y a des actes concrets à poser pour faire la sobriété énergétique. D'abord, il faut dire une chose, c'est que il y a des solutions, des propositions que nous portons, par exemple, sur la rénovation des bâtiments. Vous savez que 12 millions de Français subissent les conséquences de ce qu'on appelle la précarité énergétique. L'été, il fait trop chaud et l'hiver, on doit parfois remettre des doudounes à l'intérieur des appartements parce que c'est mal isolé. Et ça ne va pas suffire pour faire des économies d'ici l'hiver prochain. Donc, que propose Emmanuel Macron, par exemple? MaPrimeRénov', c'était très insuffisant. Nous, on propose de rénover 700 000 logements par an pour mettre fin à cette précarité énergétique. Maintenant, je vais vous dire une chose. Évidemment que quand on parle de sobriété, il faut mettre tout ça dans le cadre de la planification écologique que l'on appelle de nos voeux. Et puis surtout mettre... C'est dans l'intitulé du poste de la Première ministre. Oui, mais c'est-à-dire, par exemple, la règle verte, ne pas prendre à la nature plus que ce qu'elle peut reconstituer, faire en sorte que toute l'économie se mette en ordre de bataille pour régler ce grand défi. Mais Philippe Corbet, vous allez voir que même sur le sujet de la sobriété énergétique, on touche au grand sujet du moment. C'est le décrochage entre les très gros, les très riches, et puis les plus pauvres. Là, parce que regardez, il faut que les gros commencent à faire des efforts et les petits, entre guillemets... Sauf que quand il s'agit de faire des efforts aux plus gros, Emmanuel Macron, il est dans le registre de l'incantation. Il demande des efforts, mais par contre, il ne se passe rien de très concret. La vérité, c'est que vous avez donc demandé aux Français qui sont déjà pris à la gorge de faire des efforts. Par exemple, comme Madame Agnès Pannier-Runacher l'a demandé, de baisser le chauffage chez vous. Et puis donc, vous allez baisser le chauffage, vous allez faire... Écoutez-moi. C'est ça la sobriété. Écoutez-moi. Vous allez donc faire les efforts que vous demande Monsieur Macron, Madame Agnès Pannier-Runacher. Puis après, vous allez allumer votre télé. Dans cet appartement, vous faites ces efforts, et puis vous allez tomber sur, par exemple, le tourisme spatial de Jeff Bezos, vous savez, l'ancien patron d'Amazon. C'est pas la faute d'Emmanuel Macron. Non, mais écoutez, en tout cas, rien n'est fait contre tout ça. Ce que je veux vous dire, c'est que, par exemple, prenons cet exemple. Jeff Bezos, quand il fait son petit tourisme spatial, à lui seul, en 10 minutes, il émet 75 tonnes de CO2, c'est-à-dire, accrochez-vous, ce que le milliard le plus pauvre de la planète n'émettra pas dans toute une vie. Un individu d'une part, 10 minutes, 1 milliard d'individus de l'autre, toute une vie. C'est vrai, mais ça ne règle pas la situation du fait que... Mais il y a des questions statistiques. Vladimir Poutine, c'est ce qu'a dit le président de la République hier, est en train de nous couper les vannes du gaz. La question, c'est pas de savoir si on boycotte ou pas le gaz russe. Il coupe les vannes. Si, c'est aussi la question, mais... d'ailleurs, d'ailleurs, la question, c'est pas ça. Juste après, j'en termine. Parce que c'est là-dessus que je veux venir, Philippe Corbet. J'ai quelques chiffres qui peuvent intéresser. Quand on parle de sobriété énergétique, les 10% les plus riches consomment 20 fois plus que les 10% les plus pauvres. Au niveau mondial, là. Voilà. Et les 1% les plus riches sont responsables de 2 fois plus d'émissions que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Et en France, il y a ces écarts aussi. Donc, si vous voulez, là aussi, c'est pareil. Quand vous avez des Français qui aujourd'hui sont pris à la gorge, payent leur carburant extrêmement cher, doivent arbitrer entre des dépenses contraintes. Est-ce qu'on se déplace ou est-ce qu'on se nourrit bien? Est-ce qu'on part en vacances? D'ailleurs, souvent, on y renonce. Et qu'à côté, vous avez cette foire-là sous les yeux de tout le monde, et y compris d'ailleurs à longueur d'antenne, quand on voit le tourisme spatial, par exemple. Franchement, ça interroge doucement quand on demande la sobriété et des efforts aux gens. C'est d'abord les plus gros qui doivent commencer par faire ces efforts.